François Hollande en visite à Vaux-en-Velin aujourd'hui pour les 40 ans de la politique de la ville. Le casque obligatoire dès demain pour les enfants de moins de 12 ans à vélo. Enfin, découverte du crossfit, un sport qui compte de plus en plus d'adeptes. J'étais venu il y a 5 ans comme candidat et j'avais fait la promesse d'y revenir comme président. Qui a dit que François Hollande ne tenait pas ses promesses? Le président de la République était en visite ce matin à Vaux-en-Velin pour célébrer les 40 ans de la politique de la ville. Il s'est notamment rendu au Mas du Taureau, un quartier en pleine mutation. C'est une ville qui doit être regardée pour ce qu'elle est, une ville en mouvement, une ville pleine de richesses et une ville qui a plein d'atouts et d'abord sa jeunesse. Jeunesse que nous avons voulu aussi célébrer d'une certaine façon à travers la pose d'une première pierre qui était d'ailleurs d'un chantier déjà avancé pour l'école René Beauvry. Une ville qui en plus voyage dans l'espace. Oui, quand on sort, on est attaché parce que il ne faudrait pas dériver dans l'espace. Ça, c'est le scénario du film Gravity. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais... Après la pose de la première pierre d'une école, le président a également fait une halte au planétarium où était organisée une liaison en direct avec Thomas Pesquet, le spationaute français, qui a répondu aux questions d'enfants. L'occasion aussi pour François Hollande de discuter avec des habitants, parmi lesquels beaucoup d'anciens électeurs déçus. Au dernier mandat, mes parents ont voté pour lui. Franchement, ils ont été déçus. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de choses. Écoutez, s'il lance des bonnes propositions, de l'amélioration dans les quartiers, bon, c'est bien, mais bon. À la fin de sa visite, le président François Hollande a justement annoncé une aide d'1 milliard d'euros pour les quartiers dits difficiles. Un investissement destiné aux équipements culturels et éducatifs. Quel air avons-nous respiré en 2016 ? C'est la question à laquelle a répondu l'Observatoire régional de l'air qui présentait aujourd'hui le bilan de ses études pour l'année écoulée. Sur la plupart des polluants qui sont directement émis par des sources de combustion, le chauffage, les pots d'échappement, on a une amélioration nette sur le territoire lyonnais. On a eu de nombreux épisodes de pollution. Malgré cela, l'année 2016 présente un bilan en amélioration par rapport aux années précédentes. La fin 2016 et le début 2017 ont en effet été marqués par 2 pics d'intense pollution qui ont nécessité la mise en place de la circulation alternée et de la vignette critère à Lyon et Villeurbanne. Des mesures efficaces mais pas suffisantes. Il faut dans tous les cas préférentiellement agir sur le long terme en mettant en place des actions sur le long terme avec le renouvellement des appareils de chauffage, le renouvellement des parcs routiers, la promotion des transports en commun. Et quand il y a des épisodes de pollution, effectivement, dans ces cas-là, il faut mettre des mesures complémentaires. La circulation alternée ou la circulation différenciée en est une, dont l'efficacité est effectivement probante mais pas suffisante pour améliorer la situation ponctuellement. En décembre et janvier dernier, l'Alternat a permis une diminution de 6 à 20% des émissions de particules et d'oxyde d'azote, principaux éléments à l'origine des pics de pollution. Attention, c'est demain que le casque à vélo devient obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Faute de quoi, l'adulte accompagnateur sera passible d'une amende sévère de 90 €. Ça fait une sécurité supplémentaire et même je serais d'avis d'avoir les coudières et les genouillères pour les enfants à vélo, surtout en bas âge. Ouais, je pense que comme la ceinture de sécurité est obligatoire pour les voitures, je pense que le casque devrait être obligatoire pour les vélos. Parce qu'il suffit d'une mauvaise chute d'un trottoir et on s'en retrouve vite blessé avec des blessures assez sérieuses. Il n'y a déjà pas beaucoup de cyclistes en France. Au lieu de les sensibiliser au bienfait de faire du vélo, on leur impose encore, on leur met des contraintes. Selon la sécurité routière, en 2015, 181 enfants ont été victimes d'accidents à vélo. De quoi justifier cette obligation du casque. Dans ce magasin de cycle lyonnais, on propose différents modèles. Les casques pour enfants vont entre 19 et 49 € à peu près. La protection, de toute façon, ils sont tous aux normes CE. Et après, la légèreté. Les casques légers, on les sent un peu moins, c'est un petit peu mieux. La matière est différente et il y a plus d'aération. Pour l'instant, l'obligation du casque à vélo ne concerne que les moins de 12 ans, mais l'idée est aussi d'inciter les adultes à se protéger en cas de chute. L'an passé, la mortalité routière des cyclistes a augmenté de 7%. La folie du crossfit, ce sport en salle dérivé d'une méthode de préparation physique mélange gym, cardio et haltérophilie.
Venue des États-Unis, la discipline explose en France. Ici à Vèze, on compte 250 pratiquants. C'est complètement accessible à tous, puisqu'on adapte chaque fois nos mouvements ou nos exercices aux qualités de chacun, au niveau physique de chacun. Donc tout le monde fait la même chose, mais les mouvements, les charges sont adaptés aux compétences et aux qualités de chacun. On est constamment dans le dépassement de soi, mais à partir du moment où on aime le dépassement de soi, on peut pratiquer ce sport, chacun à son niveau. Les coachs sont toujours là, c'est toujours encadré par un coach diplômé d'État. Les adeptes du CrossFit mettent en avant les résultats obtenus et un esprit très solidaire. Le but est d'être meilleur. Donc dans plusieurs domaines de la condition physique, l'endurance cardiovasculaire, l'endurance musculaire, la force, la puissance, l'explosivité, etc. Et donc il y a du résultat, donc les gens progressent, leurs camarades voient les gens progresser, donc viennent nous rejoindre pour avoir les mêmes progressions. Il y a un état d'esprit, c'est communautaire, c'est du soutien, c'est de la solidarité, c'est de la motivation, mais il n'y a pas d'esprit de concurrence, de compétition, c'est vraiment de la solidarité, on t'aide, vraiment une entraide pour progresser.